Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir aujourd'hui. C'est dimanche et pour une fois je roule parce que la van life c'est gentil mais bon il faut faire un peu de vélo quand même. Donc je pars en mode très safe, c'est fin juin, nous aussi on prend la canicule. On va en parler tout au long de cette vidéo qui va se vouloir un peu vidéo vlog parce que vous allez très vite comprendre que nous dans le sud on essaye de pas trop prendre de risques parce que c'est pas forcément la super saison pour faire du VTT chez nous, mais on va en parler tout au long de cette vidéo. A tout de suite sur le VTT les amis. Allez les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ah, je peux parler fort maintenant, il n'y a personne qui dort à côté. Écoutez, on est parti pour cette vidéo un peu vlog, hein, je vais être honnête avec vous parce que on va pas avoir du hyper enduro dans cette vidéo. C'est très sec chez nous et à partir du 21 juin chez nous c'est très particulier. C'est vrai que souvent je vous en parle un peu comme si vous étiez tous au courant. Vous habitez pas tous dans le Var, vous connaissez peut-être pas tous les règles en vigueur qui sont ici et qui sont toujours en train d'évoluer parce que les lois c'est comme un peu tout, hein. Ça change et on est censé les connaître. Donc je vais vous expliquer un peu, en tout cas moi ce que je fais, ce que je fais pas. Puis là tout au long de la vidéo on va retrouver les copains. Alors nous l'été ici, bon on a tous plus ou moins des petites baraques. La veille c'est régulièrement barbecue. Bon bref, repas entre amis, vous savez ce que c'est. Donc tout ça pour vous dire que souvent le dimanche matin il y a des désistements. Il y en a même qui se cassent le week-end faire de la van life. Bon, la première règle, la plus importante les amis. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres départements, mais dans le Var, moi qui suis un mec assez critique, il existe un site qui est super bien fait. C'est fait par la préfecture du Var. Il est mis à jour tous les jours, donc ça c'est cool. Vous allez dessus et vous allez voir si on peut rouler ou pas dans les massifs. Parce que le Var, vous le savez, malheureusement c'est toujours le théâtre d'épisodes qui font mal aux yeux et mal au cœur. Des incendies de forêt dévastateurs. J'ai notamment en tête l'un des derniers au Luc qui est parti à cause d'un mégot de cigarette sur un aire d'autoroute. Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Le site, regardez, je vous ai fait des screenshots. Ce qu'on fait tous avant de partir, nous, à partir du 21 juin, et même cette année, on l'a fait un peu avant, c'est qu'on va sur le site de la préfet, on regarde si on n'est pas en rouge. Parce que là, si vous remarquez bien sur le screenshot que je vous ai fait, le Haut-Var, on est en orange. Mais hop, je vous ai fait le screenshot aussi de la petite légende. Donc orange, ça veut dire qu'il faut surtout faire gaffe à tout ce qui est outils de taille. Tout ce qui est outils de taille et outils, on va dire tout ce qui peut causer une étincelle ou un départ de feu. Hein. Comme ça, au moins, on englobe un peu tout le monde. Interdit, c'est bien rouge. J'appuie bien sur ce fait parce que je vais avoir des commentaires en me disant « Ouais, mais c'était orange. T'es quand même allé faire du vélo. Ouais, mais orange, j'ai le droit. » Allez, au passage, je vous l'ai pas dit, mais vendredi, j'ai fait une petite escapade verte. Cycle Center, le partenaire. On a fait la mise à jour sur le Wide, sur l'Orbea Wide. Alors déjà, quand 100 Nm, c'était une boucherie. Là, on a fait la mise à jour des 120. J'ai plus de mots. J'ai plus de qualificatifs. Je sais plus quoi dire. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas. J'adore, attention, je suis pas en train de critiquer, mais là je suis en IMTB, je monte avec le 85 Newton. Et déjà pour moi c'est tapis volant. Je tourne les jambes, je suis essoufflé, pas de problème, mais c'est tapis volant. Alors c'est une dinguerie ça. Ce vélo est une dinguerie. Donc les Site Center, si vous ne connaissez pas, allez voir en description, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Allez, je voulais pas vous faire une énième blackjack, mais voilà, on va faire une blackjack. Je suis invité à boire le café chez Fabrice. Un autre Fabrice, pas Fabrice de Cycle Center. Et moins de verdeur quand même, c'est la moindre des choses. Alors, j'entends déjà les petits malins qui vont nous dire ouais mais l'interdiction des massifs, on s'en fout un peu. Il n'y a pas trop de répression. Ok, mais bon, si vous faites choper quand même en train de faire du VTT alors que c'est rouge, c'est quand même 135 € d'amende. Et alors, autant je suis pas très chaud sur les interdictions que là c'est quand même pas volé parce que vous avez le site à disposition. Les causes on les connaît, c'est pas de la branlette quoi. Les risques ils sont vraiment vrais. Et moi je suis assez d'accord de faire de la répression si les règles ne sont pas respectées. Sur ce point là, et j'insiste bien sur ce point là, quand les massifs sont fermés, tu vas à la plage mon gars, ou tu montes ton bike park, mais si c'est interdit, tu fais pas de VTT. Allez, tiens, je vais profiter un peu de la montée pour vous donner la deuxième règle de base. Quoi. En tout cas, ce que je fais moi, hein, toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais ouais, je fais la feignasse, là, je monte en IMTB. Aujourd'hui, c'est tranquillou. Vraiment, que j'ai une machine de guerre, là, j'en profite. Deuxième règle, moi, ce que je fais, et j'ai l'impression que ça y est, dans le groupe, c'est rentré dans les mœurs. Quand il fait vraiment chaud, je pars toujours plus tôt. Alors je sais,
samedi soir, c'est toujours compliqué. Des fois, on rentre, mais pas tout à fait en forme. Bon, si vous captez le sous-entendu. Il faut se lever le lendemain, mais bon. Là, ce matin, vous voyez, je me suis fait un peu misère. Je suis parti, il était 7h05, 7h10. Au moins, je peux profiter parce que chez nous, tu passes 10h du matin, c'est bon, c'est l'enfer. L'enfer, tu meurs. Sur route, encore, tu déplaces beaucoup d'air, donc ça va. Mais franchement, en VTT, tu suffoques. Tu vas pas assez vite, tu déplaces pas assez d'air pour te rafraîchir. Donc ma deuxième astuce, c'est ça, c'est vraiment partir à la fraîche. Alors, une petite chèvre rouge. Hop là, attends. Bonjour. Non. Joli chien. On va la rassurer la dame. Après, tout ce que tu entends à la télé aussi, je me mets à sa place. Faut le pencher ce vélo. Faut le pencher Nico ce vélo. Il est joueur, il aime ça. Faut lui mettre de l'angle. Peut-être un peu vite là quand même. Elle passe la coller. C'est bien sûr, c'est l'été donc t'as chaud. T'as chaud, qu'est-ce que tu fais? Premier truc que tu fais péter, c'est les protections. Donc là, si tu tombes, j'ai envie de te dire, t'es le gamin de 16 ans sur la moto en short et on tombe quoi. C'est pareil. Oui, l'image de la comparaison, vous l'avez tous en tête. On va vous faire un café, merci Fabrice. Et nada, Nico. Il hallucine, il dit Bosch, il prend une plaque dans la gueule, mais c'est un deuxième malade. Ah bah Bosch, là, ils vont essuyer les pattes pendant un moment, mais bon, après, c'est pareil. Hein. Quand ils sont sortis, ils ont mis la misère aux autres, donc oui. Quand tu gagnes, il faut savoir perdre. Hein. Ah, je te montre ce type de single en IMTB. T'appuies juste comme ça, grimpe un peu, c'est tout. C'est dingue. Concert de cigale, Captain, concert de cigale. On a le temps par rapport au point de rendez-vous. La troisième astuce aussi, elle coule de source, mais bon, sans mauvais jeu de mots. Prévoyez de la flotte. Beaucoup de flotte. Ouf, ok, encore ça monte. La vie IMTB, je te le dis. Oh, enculé. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas pigé là, d'un coup il a coupé et il s'est allumé en orange. Ma foi, on va voir si ça le refait. Ouais, j'ai pas compris, mais il a coupé, il s'est allumé orange et après il est reparti, ma foi. J'ai rien pigé. Bon, je sais pas, il a peut-être pas envie, c'est dimanche pour lui aussi, je sais pas. Il m'a fait une Alex. Ça monte partout, c'est un truc de fou. Ça monte partout. Tu laisses du jus, mais alors c'est rigolo. Vous avez un message. Le tonton chevreuil. Poussiéreuse, c'est rare. Très rare de voir la tonton poussiéreuse comme ça. Hop là, ah ouais, d'accord. Il va te gober nous. Un putain d'insecte volant. Oh. Oh, moi tranquille, c'est cool. Ah, comme je disais, c'est vrai que les plus grosses boîtes que j'ai prises, c'est toujours l'été, moi. Que j'ai prises.
Et salut. Ouh. Ils descendent vite ces vélos. Ah, cool. J'aime bien ça. On va la faire. Première fois que je passe par là. Si, il a fait exprès, il nous a laissé passer avec élégance. Il est tombé avec élégance. Non, il n'est pas tombé, c'est pas vrai. C'est pas C'est celle-là, hein. Ben, ça dépend. Soit on fait avec les sauts, soit on fait avec les virages. Après, elle est mieux celle-là, je pense. Avec les sauts. Pour le, ben, elle accroche. L'autre, il n'y a pas de grippe. Ah non. L'autre fois, on avait fait À l'autre, tu fais tout en. en slide. Ouais. Je sais même pas si je l'ai déjà faite ça là, sincèrement. Avec les Ben, sauts. moi, c'est eux qui me l'ont fait découvrir, tu vois. Ouais, il y en a tellement maintenant que je les connais plus, franchement. Non, je connais pas ça. Ça me parle pas. Ah oui, des gros sauts comme ça, d'accord. Tiger Swift dans la tête, c'est dur à enlever. Liz Taylor, hein. Oh là là, voilà tout l'étendue du DHR, le King DHR. Jojo la glissade, on l'appelle. Ah, ça va, ils sont cool aussi. Ah, celui-là, faut arriver plus vite quand même. Faut quand même arriver plus vite. Ouais. Mais il est beau. T'es trompé? Non? C'était là? Non, c'est un, mais je me suis gouré, je suis arrivé sur le saut un peu vite. Là. Il est quand même joli. Le problème de l'élec, c'est qu'il faut le remonter quoi. Ils ont beau être un peu plus light qu'avant, il reste quand même un peu lourd. Oh, je sais pas où ils sont. D'accord. Ah ouais, ça fait bail par quand même. Ok, garage à plat. Bah, ils sont où? Ah, ils sont là. Ouais, il y en a, ils sont couillus quand même. Hein. T'en as passé? Ouais, j'en ai fait 3 ou 4, je crois, mais Ah ouais, ah ouais. on n'a pas passé le 120 encore. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un IMTV, ça passe partout, c'est énorme. Ça vous en pose pas de problème de passer sur internet? Non? Non, non. Non. Non, nous, on aime bien, nous. J'essaie de les filmer. Oh, je vous aime bien. Il y a le Black, là, je croise souvent. Il est super gentil. Là. Ah, oui, ouais. Ah ouais. Vous le croisez par terre, non? Non, non, non. Non, curieusement, il est sur le vélo. Il est sur le vélo. Il arrive à être sur le vélo. Il n'y a plus d'arbre après. Il arrive. Il passe, il y a un arbre en moins, quoi. Ah, il est bonnard. Mais il est souvent par chez nous, là. Je sais pas où il habite, mais il est Il souvent. habite à Fort-Saint-Quéré. Il est à Fort-Cab, c'est normal. Garéoul. Ah. Garéoul. On fait toujours les deux. On le croise souvent dans les collines. Ouais, il est rigolo. Il est rigolo. Avec lui. Moins de... Ouais, l'apéro aussi. Ouais, Les aussi, barbecues. ouais, aussi. Allez, au plaisir. Oh, la jante, elle a pas aidé. Oh putain, j'avais pas mis de... j'avais pas mis de braquet. C'est sûr que... Wouhou. Ouais. Putain, le THR. Oh là là. Quel pneu de merde. Ça pousse derrière, les chiens rouges ils poussent. Hein. Je les entends. Je ressens leur souffle chaud sur ma nuque.
ça descendait fort derrière moi. Derrière moi, pardon ça. Ouais. Excuse-moi. Alors, regarde. Oh, il était dans ma roue tout le long, le chien rouge là. Ah ouais? Ah ouais, il avait l'air de descendre fort. Hein. Ah, ils doivent bien la connaître. Ouais, On les traces quand même. J'accroche mieux, je trouve. d'accord. C'était en 2-4. Et je me suis mis en 2-4. Ouais. En 2-4, mignon DHR2, d'accord. Ah, mais toi aussi, Nico? Ouais, je suis en 2-4 aussi, ouais. Ah ouais, mais c'est pour ça, putain, moi d'origine j'avais du 2-6 là. Ouais, moi aussi. Ah mais en descente le truc, quand et dès que tu dois faire un coup de frein, il n'y a pas de grippe, il n'y a rien. Ah, c'est... Bah, quoi, je sais pas. Ouais. C'est Sur vrai qu'au l'angle, ça a début, du grip, mais au début des premiers élèves que j'ai eu, je suis parti du principe que le poids, je m'en foutais, donc je pouvais monter du gros en pneus. ouais. Mais c'est une connerie. Franchement, le 2-4, ça va très bien, autant Après musculaire pour le qu'en pédalage, c'est mieux. Ouais, puis même en descente, je trouve que c'est mieux. Ouais, moi aussi. Mais bon, après, c'est perso, hein, c'est toujours perso, tu sais, le grip. Moi je préfère aussi le 2-4. Honnêtement, ouais, le 2-4, je trouve qu'en descente, tu l'emmènes un peu mieux que le 2. En full 29, ça Même là avant, 2-6 Surtout à quand l'avant, t'étais ennuyé avant. t'as Ouais, l'effet ballon. Ça fait l'effet ballon, exactement. Et franchement c'est fou. Ouais, j'ai l'impression d'être Gaëtan sur son vélo chinois. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait cette descente, je m'en rappelle plus. Lui. Ah oui, d'accord. Oh le putain. Une maîtrise avec ce vélo, c'est un truc de dingue. Là, j'ai fait des petits réglages là. Je crois qu'on commence à être dans le bon. Je dégage ces pneus, ça c'est sûr. Attends Laurent un peu. Je reviens quand on filme un peu tout le monde. Joli. Tout en délicatesse. Ok, je contrôle le serrage des cales de mes chaussures. Hein. C'est un moment que j'ai pu contrôler ça. Wouhou. Parti rapide. Oh, comme t'es dans le désert. Plus trop longtemps. Ouais, la tête, oui. C'est la tête, c'est la tête. Alouette, alouette. Wouhou. Ah bah c'est joli tout ça. Ouh. Messieurs, bravo. Je suis bien marré. Et voilà là. Putain, ça faisait un moment que je n'avais plus fait ça. Ah, je profite d'un moment de répit. On refait la montée de ouf que tout à l'heure. Le moteur il a coupé. Là pour l'instant j'ai tout passé sur le vélo. Je sais pas, là il va y avoir un coup de chaud. Bon c'est pas grave. Après les 3 astuces que je vous ai données, la 4 et la 5, elles vont plus avoir tendance à vous faire sourire, mais vraiment si vous venez dans le Var en vacances cet été et que vous voulez absolument rouler, je vous le conseille pas forcément, mais je sais ce que c'est. Moi quand je vais dans un endroit aussi en vacances, j'ai forcément envie de rouler. La 4e, ben, elle va avec la seconde. Si vous partez tôt, ben, essayez de rentrer tôt les amis, parce que si vous vous retrouvez un peu fatigué dans la colline et que vous commencez à manquer d'eau, c'est jamais bon, croyez-moi. Ça peut très vite se transformer en mauvais délire. Donc faites attention. Donc 4e astuce, rentrez tôt, forcément. Et la 5e, eh ben, écoutez, si vous êtes en vacances, vous avez forcément la mer pas loin ou une piscine, ben, baquez-vous les amis, ça fait un bien fou. Après le vélo, le petit bain c'est le top. Ou les lacs aussi, parce que vous savez que dans le Var, on a des très beaux lacs. Je vais peut-être demander un partenariat avec l'Office du tourisme du Var. IMTB, même pas IMTB plus. Hein. Et tu te mets en petite vitesse, mais tu montes, mais comme
Comme Julien Absalon à l'époque, quoi. Un truc de ouf. Chaque fois, je reste sur le cul de ce capacité de franchissement que ça, ces putains de vélos, quoi. C'est un truc de dingue. Oh, c'est dingue. Ah ouais, non, c'était là. Putain, bon, je ne reconnais plus. Hein. J'ai plus mes repères. Ça fait vraiment longtemps que je suis plus venu. Mégatop. Oh, je vais mettre la mousse derrière. Je récupère sur Janus. Ah, c'est trop sec. Moi, c'est différent. Ouais, c'est hyper sec et les racines elles ressortent vachement. C'est une descente pour le DHR ça. Encore un scud gratuit. Elle est pas pareille. Il y a moins de gaz, mais elle est plus technique. Et on prendra pas la partie 3, ça nous fait arriver sur Best. Ça fait trop loin. C'est vrai qu'elle est sympa ça. Je trouve qu'elle elle est plus tranquille. Tiens, on va prendre là. Putain, ça s'est refermé là. Bah avant on passait là, mais ils ont fait une coupe à l'intérieur. Oh, c'est marrant qu'elle soit moins empruntée que ça, celle-là, parce qu'elle est bien aussi. Ouais, j'aime bien. Ça a été trop vite, tu vas être filmé trop tard. T'as vu, elle est chouette, C'est hein? ça qu'ils disent que... Non, c'est pas celui-là. Que? Il y a un truc, il y en a un, c'est impressionnant. Non. Là, si tu sais pas, je t'ai vu passer, je me suis dit, Ouais. il va y avoir une pierre derrière. Faut la connaître. Mais c'est c'est surtout au tout début là-haut. T'as vu quand j'ai fait un nose? Ouais. Ben cet endroit, si tu le connais pas, il est casse-gueule. Ah, bah elle est top, hein. Ouais, elle est bien. Oh, c'est même étonnant qu'ils la connaissent pas, ça là. Embarquer un petit bout de feuille. C'est un endroit un peu cassant. Allez, regarde. À gauche. Impeccable. Oh.
Oh, attention à la marche. Il a même pas dû la sentir. Oh le wild. Le wild il est chez lui là. Ah c'est chez le wild. Tu seras bienvenu chez toi. Oh, bienvenue chez toi. Et la reprise de... Ah j'allais dire un gros mot, ouais. Reprise de dingue. Relance de porcasse. Et voilà. Comme toutes les bonnes choses, il y a une fin. Voilà, il est à peu près 10 h du matin là. Il y a Laurent et Fabrice qui sont rentrés déjà. Et bon, vu qu'on n'habite pas tous à côté, chacun il a son petit bout de chemin tout seul, en solo. Moi je vais me faire une montée parce que du coup je l'ai vraiment pris cool cette sortie. Je suis à 29 km, je suis pratiquement à 1000 positifs. Il me reste encore 2 barres, 2 bonnes barres en bleu quoi. Donc je voudrais essayer le IMTB+ que j'ai réglé avec la nouvelle mise à jour des 120 Nm. Parce que bon, c'est bien beau de parler de quelque chose, mais il faut quand même l'essayer. Jusqu'à présent, je n'ai pas jugé utile de l'enclencher. Mais là, bon, j'ai une petite montée en tête que je connais. Je sais qu'avec Raymond, j'en fais tout le temps. Même en standard et voire plus. Donc ça sera... Alors peut-être pas l'occasion de comparer parce que c'est vraiment pas les mêmes générations. Là, je suis sur du Bosch génération 5. C'est un autre monde, hein, mais... juste pour voir un peu si j'arrive déjà à maîtriser les 120 Nm parce que ça n'a pas l'air d'être de la tarte. Déjà en IMTB des fois j'ai du mal. Je vous mets les screenshots aussi des réglages, vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui a bougé hein. Mais pour l'instant voilà, je suis en phase d'apprentissage donc j'y vais mollo. Et aujourd'hui je suis assez content de l'endurance du vélo parce que je ne l'ai pas aménagé quoi. D'habitude sur la sortie du Coudon avec Ayuman j'ai vraiment joué l'éco, j'ai vraiment fait le début de la sortie entre éco plus et éco. Alors qu'aujourd'hui franchement je l'ai pris cool quoi. C'était éco, IMTB, éco, IMTB, voilà. Mais sans trop me taper dedans quoi. Hormis les montées infernales où là bon t'as beau être en full gaz, tu te tapes quand même dedans. Je voudrais remercier Laurent et Fabrice, j'ai fait passer un bon moment, c'était vraiment cool ce matin. J'étais pas trop motivé mais toujours plaisir de retomber sur les copains, revoir les copains, déconner un peu, c'est cool. Puis mine de rien, là, c'est fait des sacrées descentes ce matin. C'est parti pour faire une sortie très cool. On a fait du beau. La tracée en description. Ce que je vous demande en règle générale, c'est voilà, les traces, moi je les partage. Ça m'attire un peu des fois des critiques, mais bon, écoutez, rien à foutre. Surtout que bon, ceux qui critiquent, il vaut mieux un peu qu'ils se regardent un peu eux et après qu'ils viennent me chercher des crasses ou pas. Mais quoi, tout ce que je vous dis en règle générale, c'est toujours dans le respect de la cause et pour la cause. Et là, ces derniers temps, j'accentue encore mon message. Faites attention, faites pas n'importe quoi dans la colline. Respectez les usagers quand vous croisez des gens, soyez polis, des runners, des marcheurs, promeneurs de chiens, ramasseurs de champignons quand c'est la saison, les chasseurs aussi, c'est pas forcément nos ennemis. Essayez de respecter tout le monde parce que ça fait des années que je vous le dis, mais encore et peut-être encore plus maintenant, le VTT n'a pas que des amis. Un jour ou l'autre, on va nous sortir des collines. Et là, à ce moment-là, tout le monde va pleurer, tout le monde va se tirer dessus. Ouais, c'est la faute des youtubeurs, ouais, c'est la faute des shapers, la faute des chasseurs. Alors que c'est simplement notre faute à tout le monde. Donc soyez respectueux, faites en sorte qu'on ait une bonne image. Et j'espère que nos enfants et petits-enfants pourront profiter de ce magnifique terrain de jeu et ce magnifique sport.
forêt certifiée PEFC. Son propriétaire s'est engagé à la gérer durablement. PEFC-france.org. Ça c'est pas vieux, je vais aller voir. Allez, chose promise, chose due. Voilà, patate que ça. Alors je suis avant-dernier pignon sur la cassette. Et j'essaye de maîtriser au pédalage, donc j'y vais vraiment pas en cadence parce que sinon je monte comme un avion. Et je sens la puissance que j'arrive pas à maîtriser. Je sais même pas si... Allez, on va rester comme ça, avant-dernier pignon. Et je vais essayer de maîtriser. Bon, pour l'instant là ça monte pas bien fort. Mais là on va avoir un gros bout. Donc, ça va être dur, c'est sec, avec du caillou roulant. Donc condition bien merdique. Je sens l'avant qui me cabrait déjà. Ouais, vous le voyez, je reste bien sur la droite pour essayer d'aller chercher un max de grille. Je force pas, hein, vous entendez ma respiration, ma façon de parler. J'ai l'avant qui lève beaucoup par contre. Donc je me penche sur l'avant pour essayer de plaquer la poste de pilotage au sol. Voilà, faut faire super gaffe aux petits coups de pédale de trop. Parce que t'as l'avant qui lève quoi. Mais il n'y a pas d'effort. Il n'y a vraiment pas d'effort. Je suis en 120 Nm, je suis IMTB+. Full gaz. C'est diabolique. Voilà, je crois que en plus la lumière est rouge, donc on est dans le thème, c'est diabolique. La déverse sur la droite, donc peut-être perdre d'adhérence. Même pas. Par contre le DHR là, j'aime bien lui cracher à la gueule, mais un petit bon point à monter quand même. Il va pas patiner. Hein. Pas encore du moins. Ça y est, je commence à être un peu essoufflé. Bah, il était temps. Il est presque fini la montée quoi. Ah non, c'est la folie. C'est même trop quoi. J'aime pas parler comme ça parce que je sais que je vais en froisser certains et puis j'aime pas vous froisser quoi. C'est vraiment pas pour être provoque que je dis ça, mais c'est vrai que quand tu as connu les compétitions AXC, quand tu fais de la route et tout, avoir autant de facilité dans une montée comme ça avec un vélo, c'est rigolo dans un sens et dans un autre, c'est un peu navrant quoi. Mais c'est un état d'esprit, bon bref. Je pense que plus je vais vouloir me justifier et expliquer, plus je vais m'enfoncer. Donc on va arrêter le massacre. Mais bon, en tout cas, voilà, vous voyez que ça passe de ouf. 120 Nm. Et c'est une montée, je vous dis, pour l'avoir faite en musculaire, avec d'autres vélos assistance électrique, en musculaire tout suspendu, en musculaire XC, je peux vous dire qu'elle n'est pas facile. Ah, ça, je peux vous le certifier. Et là, elle est passée crème, quoi. Voilà. Faut juste gérer l'adhérence. Voilà. Vous gérez votre adhérence, vous penchez un peu à l'avant. Limite, vous baissez un peu votre selle. Si vous avez peur de ne pas être en adhérence pure et dure, ouais, ça vaut même plus la peine. C'est même pas rigolo. Hop, je repasse en IMTB classique. Allez, il est 10h15. Je rentre là ce coup-ci. Je commence vraiment à faire chaud. J'ai vraiment envie de me baquer là. Je vais me jeter à la piscine, je crois, en rentrant. Donc je me fais une dernière quand même pour finir sur le smile avec une petite faute gracieuse. Je sais, ça va glisser dans tous les sens, et puis c'est plein de cailloux, mais c'est histoire de finir avec la banane quoi. Donc je vous l'ai dit, beaucoup de descentes. J'ai commencé par une blackjack. Après j'ai fait une chèvre rouge, ça faisait longtemps. Après on est allé voir, j'ai récupéré Fabrice, on a commencé par une tonton chevreuil. Après on a fait une dédale, partie 1. On est allé chercher celle avec les bosses que je connais pas le nom. Je vous l'affiche tiens à l'écran si des fois je la trouve sur Strava. Parce que ça c'est encore un truc voilà, qu'on me reproche. Mais en même temps si les gens ils veulent pas que les descentes soient connues, ils n'ont pas qu'à les nommer sur Strava quoi. Parce que je sais pas, je suis peut-être un gros débile, doublé d'un gros connard, mais moi la première chose si j'ai envie de trouver des descentes, qu'est-ce que je fais je vais sur Strava et je lance une recherche. Bon bref. Allez, passons.
donc celle des bosses. Après, on a fait l'Haïti, la première partie de l'Haïti. On a fait la Megatof 1 et 2. 1 et 2. Et ben là, on va se finir avec une phoque. On a fait une belle sortie quand même, hein. Ça va frôler les... combien là, 1150 positifs et 30 bornes. Je suis toujours en IMTB, j'ai bientôt plus qu'une seule barre. Voilà, j'ai pas joué l'écho, hein. Et c'est confort pour une sortie d'été. Voilà, j'aurais roulé 2 heures, 2 heures et demie, peut-être presque 3 en enduro. On peut dire que c'est l'enduro là quand même. Et je me serais bien fait plaisir, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Là, on est sur la liaison pour choper la phoque gracieux. On n'est pas encore sur la phoque, hein. Dès qu'on y est, je vous le dis. Vous voyez déjà que ça tabasse un petit peu. Voilà, ça décoin l'été. Il n'y a pas un gros intérêt, quoi. Ça y est, on est sur la phoque. Là, on est dans la phoque. Vous voyez que c'est beaucoup de cailloux roulants, ça bouge beaucoup. C'est pas forcément full plaisir, mais bon, comme elle est pas loin de la maison. Vous voyez, voilà, ça c'est vraiment du galet, quoi. Du galet, encore les galets, c'est bon, ça roule. Là non, c'est de la pavasse là. Ouais. Tu vois, faut te caler dans la pluie parce que sinon tu vas te fous trop tard bêtement, quoi. Donc ici les appuis, il n'y en a pas beaucoup. Faut les prendre, quoi. Si tu me loupes, tu peux, hein. Parce que regarde, t'as des virages à plat. Mais c'est dommage, quoi. Tu peux te faire des belles frayeurs si tu loupes l'appui, quoi. Un appui, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, regardez. Là, tu te cales dans le virage, tu viens appuyer la pédale extérieure du virage. Dans le virage, tac, crac, comme dirait un certain Sébastien Petitjean, crac, et recrac. Ouf. Ah, j'ai baissé la pression du DHR pour avoir l'adhérence. Je crois que c'est pas au bénéfice de la jante. Ah, c'est là qu'il est là. Là, le wide, il est bon. Là, dans ces parties sinueuses, rapides, lui craque. Il est redoutable. Avec une maniabilité sur le poste de pilotage qui me fait toujours halluciner. Il est monstrueux. Ah, craque. Recraque. Full gaz sur le saut. Et voilà. Et on va se baquer. Amis du vélo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons raids les amis, faites du vélo, ciao. Go à la piscine.